Bonjour à tous et bienvenue dans cette première capsule vidéo cadeau vidéo d'histoire. Elle va traiter des guerres de religion d'Henri IV et de l'édit de Nantes. À la fin de la leçon, je dois être capable de dire qui sont trois personnages importants, Martin Luther, Catherine de Médicis et Henri IV, d'expliquer les différences entre deux religions, le catholicisme et le protestantisme, d'expliquer ce qu'est le document de l'édit de Nantes, et de donner trois dates importantes, celle de la Saint-Barthélemy, celle de la mort d'Henri IV et celle de la rédaction de l'édit de Nantes. Rappelons que notre leçon se déroule à l'époque des temps modernes, symbolisée sur la frise chronologique par le rectangle rouge. À l'époque de notre leçon, l'Église catholique est très riche, comme on peut le voir sur ces deux images, de la basilique Saint-Pierre de Rome, aussi bien extérieurement qu'intérieurement. On remarque de nombreuses dorures. Les papes, les évêques et les gens de l'Église catholique aiment les richesses. Un homme, Martin Luther, qui est prêtre catholique allemand, va lui refuser ces richesses. Il dit que dans la Bible, il n'est inscrit nulle part que l'on devait accumuler des richesses. Il va ainsi s'opposer au pape, le chef de l'Église catholique. Il sera alors excommunié, renvoyé de l'Église catholique, et il décidera de fonder une nouvelle religion en protestation aux richesses, en protestation au catholicisme. Cette nouvelle religion, on l'appellera le protestantisme. À cette époque, en France, c'est Catherine de Médicis qui est au pouvoir. Elle est au pouvoir en tant que régente, car son mari qui était roi de France est mort, son fils Charles IX est trop jeune pour gouverner, c'est donc elle qui gouverne en attendant. On dit qu'elle est régente. Elle est catholique, elle essaie d'assurer la paix entre les deux communautés, catholiques et protestants, mais elle laissera tout de même faire un massacre, celui de la Saint-Barthélemy dont on va parler tout de suite. Lors de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, des groupes catholiques massacrent, tuent de nombreux protestants. Ils vont chez eux pour les tuer. Le tableau représenté ici montre le massacre à Paris. On distingue le Louvre au fond et la Seine qui charrie des corps sur le côté. Mais ces massacres se répéteront dans de nombreuses villes françaises dans les jours qui suivent. C'est dans ce contexte que, un peu plus tard, Henri IV arrive au pouvoir. Il était d'abord roi de Navarre, qui se situe en Espagne, et puis il deviendra roi de France. C'est le chef des protestants, mais il se convertit pendant son règne au catholicisme. Cela va grandement apaiser les choses. Il mettra aussi fin aux guerres de religion en signant un document, l'édit de Nantes. Enfin, grâce à ses ministres, il va développer l'agriculture et l'industrie. Voici donc l'édit de Nantes, un document signé dans la ville de Nantes, dans lequel il est inscrit que les protestants peuvent exercer leur religion librement, sans être inquiétés, sans être tués. Ce document est publié le 30 avril 1598. Finalement, Henri IV sera assassiné par un catholique qui n'était pas en accord avec ses idées, notamment qui étaient contre l'édit de Nantes. Cet homme s'appelle Ravaillac, et le 14 mai 1610, il va le poignarder dans son carrosse. Henri IV mourra dans l'heure qui suit.